Bonjour à tous. Bon, ce matin, on se réveille sur notre petit camping Diana à Olympie, où on aura fait 2 nuits. Je suis en train d'essayer de uploader une vidéo avant de partir avec le Wi-Fi, bien que le Wi-Fi ici, c'est pas du haut débit, donc ça prend du temps. Et hier soir, ça a échoué à 97% de téléchargement. J'étais ravie. Donc là, on réessaye avant de partir et de toute façon, on va pas bien loin. On reste dans le secteur puisque là, on va se rapprocher d'un bord de mer. Et notre but, c'est d'arriver à Elaya Beach pour fêter Noël, mais seulement le 23 pour avoir à peu près 4 jours d'autonomie avec la batterie cellule en étant chargée à 100%. Donc là, on va refaire quelques petits jours de sauvage dans le secteur. Et puis la nuit du 22 au 23, on refait une nuit en camping pour recharger la batterie cellule et se diriger sur Elea Beach, retrouver des amis pour fêter le réveillon de Noël. Voilà, et on croise les doigts pour être le maximum autonome sur place. Et ça, c'est une autre paire de manches. Bienvenue à toi sur notre chaîne de voyage. Nous sommes une famille de 3 filles. Moi, Noémie, ma femme Irène et notre fille Rosie. On voyage avec nos 2 chiens, Viking et Sushi. On est parti en juillet 2025 avec notre fourgon pour un tour d'Europe avec un rêve en tête. Découvrir le plus de choses possibles et te les partager aussi à travers notre contenu, que ce soit dans des décors de rêve ou dans nos galères. Abonne-toi pour découvrir tout ceci à nos côtés. Merci de nous aider à poursuivre notre passion en nous donnant de la visibilité. Et merci encore à toi de nous soutenir. Petit chemin Voilà, on fait notre pour aller à la off-road. plage. On n'est pas 4x4, mais ça passe. Des spots comme ça, je pense qu'on a de la chance d'en profiter en hors saison. D'une part parce qu'on est moins nombreux, d'autre part parce que le camping sauvage est toléré à cette période, la plupart des campings étant fermés. Nous avons aussi la chance de ne pas être en pleine saison de ponte des tortues marines, car la plage, qui est ici en zone protégée dite Natura 2000, nous serait refusée par la police qui fait des rondes à cette période-là. Nous voici arrivés à notre spot pour 2 jours. Bon, on n'est pas tout seul, il y a 3 autres véhicules sur le spot, mais bon. Voilà, on n'est pas loin des plages d'Elea, on est dans une zone Natura 2000 où les tortues viennent pondre de mai à septembre. Et wow, l'étendue de plage est folle. C'était bien. La vie est Tu belle. veux mouiller tes pieds aussi? Ouais. Allez, vas-y. Préparation. Tu nous dis si elle est froide, hein? Il faut savoir que l'amende pour rester ici quand on n'a pas le droit, ou bien sur toute autre plage quand il y a un panneau d'interdiction, est de minimum 300 €.
La Grèce est riche d'endroits tels que celui-ci, et l'ouest du Péloponnèse nous offre des plages de toute beauté, extrêmement vastes et préservées, s'étendant ici sur une dizaine de kilomètres. On profite donc de ces jours ensoleillés pour ne rien faire à part profiter de ce que la nature nous offre, penser à nous et goûter aux joies de ce qu'on peut réellement appeler la van life, concept de liberté totale en harmonie avec la nature. En étant ici, à cet endroit, sur cette plage, nous mesurons avec importance la chance que nous avons d'être ici et profitons de chaque instant présent comme nous l'avons toujours fait. Nous avons pleinement conscience d'être très privilégiés en ce mois de décembre et de pouvoir profiter du soleil en étant en short, t-shirt. On remercie chaque jour tout ce que la vie nous apporte en ce sens. Bon, là, c'est l'heure de la golden hour. On appelle golden hour, pour ceux qui ne savent pas, c'est une couleur un peu dorée comme ça qu'il y a au moment du coucher du soleil, on va dire 1 heure avant, à peu près. Et ben, il faut que je vous montre ça. Alors, regardez, tout s'illumine de rose et de rouge. Voilà, les terres sont rouges. Et regardez, même moi je deviens rouge. Et ça va faire un coucher de soleil de folie ici. Je vais vous le prendre en photo, je pense que ce sera plus parlant. Ce n'est pas évident de retranscrire en images la beauté des couchers de soleil que nous vivons depuis notre arrivée en Croatie. En Grèce, nous avons que ça avec des lumières fantastiques. J'ai essayé de faire au mieux, mais je pense que ça ne rend pas comme en vrai, malheureusement. J'espère tout de même que vous allez apprécier. C'est pas trop beau ça derrière? Incroyable.
Regardez-moi ça. Un petit réveil comme ça en bord de mer. Avec votre femme qui vous fait un petit déj brunch magnifique. Voilà, encore une fois, quoi demander de plus? Ah, j'avoue, rien. Bon, aujourd'hui, on est le... Vendredi 19 décembre. C'est bien ça. Et on se réveille sur cette plage de sable fin à l'ouest du Péloponnèse. Et on profite, après les 2 jours au camping où la batterie est bien rechargée, là pour le coup le panneau solaire prend le relais. Ouais. Donc on pense rester ici à peu près 3 jours. Mais ce matin, il était à 100%. Hein. Ouais, là on est encore à 100%. On économise à fond tout ce qu'on peut, c'est-à-dire qu'on ne charge pas nos appareils ou au minimum. Ouais. Parce que on profite des lieux et de cette plage qui est juste magnifique. Voilà, Rosie s'amuse à trouver des petits coquillages. Elle joue avec le sable. Puis voilà, on est au calme et en fait on a rien besoin de plus quoi. On fait des balades le long de la mer. Et voilà. C'est juste trop beau. Qu'est-ce qu'il y a, Rosie? Ah, il y avait une abeille par terre. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est samedi 20 décembre. Dans 4 jours c'est... Hein? Dans 4 jours c'est... Noël. C'est Noël. Bon là on vient de repartir de notre spot. On est à moitié contente parce que c'est vrai que c'était un spot très sympa. Mais là on a des petites courses à faire. À tes souhaits. On a des petites courses à faire. On va en faire là pour nous, mais on va aussi en faire un petit peu pour Noël, pour pouvoir partager avec les autres. Après on va à la laverie, parce que ça fait un petit bout de temps qu'on y a été. La dernière fois c'était à Sparte. Et après on va trouver un spot un peu éloigné de la mer, parce qu'il y a une vigilance. Ouais, il y a une alerte orage. Il y a une alerte orage, donc on s'éloigne. Pas trop dans les montagnes non plus. Ouais, voilà, entre la mer et les montagnes. Trouver Voilà, un juste milieu. Et donc on va là-bas, on va se poser et puis on y reste combien de jours? Alors on a trouvé un parking offert par un restaurant où il aurait de l'électricité. Donc si c'est le cas, on y reste 3 jours pour arriver après sur Eléa la veille de Noël et avoir le maximum d'autonomie en étant rechargé. Donc on pourra rester à peu près 4 jours à Eléa. Et si en fait ça le fait pas sur le parking de restaurant, eh bien on ira dans un camping, pareil pour se charger à bloc pour faire Noël en autonomie quoi. Voilà le programme. Arrivé au spot que nous avions repéré, après avoir fait le plein d'eau dans le village de Castro, au nord-ouest du Péloponnèse, nous avons contourné ce fameux restaurant, mais malheureusement les 2 prises électriques pour nous raccorder à l'électricité étaient occupées par d'autres camping-caristes. On a donc décidé de faire 100 mètres de chemin et nous nous sommes posés sur un parking derrière une dune, parking qui appartient à ce même restaurant mais qui n'est occupé que l'été.
on s'est dit qu'on attendrait là et que dans 2 jours, on reviendrait trouver une place pour pouvoir se brancher. Et c'est ce qu'on a fait. 2 jours après, au petit matin, nous étions là à 8h30 et on a pu prendre la place d'un véhicule qui venait de partir. Bonjour à tous, aujourd'hui on est le dimanche 21 décembre et on est sur notre dernier spot. On a fui l'alerte orage hier et en fait là où on s'est mis, on n'en a pas eu. J'ai fui les montagnes, je voulais fuir la mer et je me suis encore retrouvée en bord de mer, mais on s'est basé sur notre appli météo pour voir qu'il n'y aurait rien ici et on n'a rien eu. On a eu une petite bruine, ça a été super calme. Et c'est encore une grande étendue. Et en fait, on est garé, nous, juste là, dans ce chemin derrière la dune. Et voilà, et en fait, derrière la dune, c'est un parking qui appartient aussi à une taverne où on va aller demain, histoire de se recharger en électricité pour pouvoir être à 100%. Si on peut pas, parce qu'il n'y a que 2 prises et quelques camping-caristes. On reroulera et on sera presque à 100% de toute façon, mais on voudrait être bien chargé pour aller après sur Elea Beach, puisque ici c'est notre dernier spot avant de faire plusieurs jours en autonomie pour le réveillon de Noël. Donc voilà, on profite encore de la journée, bien que bon, de toute façon là le temps est pas foufou et ils annoncent une semaine plutôt pourrie. Donc il fait encore bon là en t-shirt, ouais, voilà. Ça va, c'est quand même il y a 15 degrés, ouais, mais il y a plein de nuages, voire quelques averses. Malgré tout, on n'a pas à se plaindre. Hein. Tant qu'il pleut pas, moi c'est ce que je dis toujours, tant qu'il pleut pas, pour moi ils annoncent une semaine de pluie, donc on verra ce que ça donne. Profite au maximum. Mais là on a eu de toute façon 2 semaines de beau et puis on est rentré dans l'hiver aujourd'hui, donc c'est comme ça et on est quand même privilégié. On est en train de se promener avec Viking. On est venu repérer voilà, le parking du petit resto, là, s'il y avait de la place pour se brancher. Et en fait, il y a des Allemands qui nous ont dit qu'ils partaient demain matin. Donc logiquement, on pourra se raccorder pour avoir de l'électricité. Et en fait, là, au fond, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a encore un éclairage magnifique, comme tous les soirs. Avant le coucher du soleil, c'est impressionnant en fait les lumières qu'il y a. Donc je pense que je vais faire voler le drone.
Je vais appliquer. Oui, complètement. On fait avec ce qu'on a. J'ai pas de batteur électrique, mais c'est moi le batteur électrique. Comment on peut? Oui, tu te donnes faim, mon bébé. Je vais manger du guacamole. Guacamole. Quieras? Aujourd'hui, on est lundi 22 décembre. Je viens de finir tout le ménage du fourgon. Essayer de se débarrasser un petit peu du sable, même si on va en voir sous peu. Parce que dehors, aujourd'hui, il fait gris. C'est ce qu'on disait, hein, c'est prévu pour toute la semaine. Et du coup, par rapport à ça, on était sur un groupe WhatsApp où on devait se rejoindre sur Elea Beach. Et en fait, les gens ont annulé parce que Elea Beach, c'est une plage. Et il y a un risque énorme d'embourbement. Donc nous, on s'est dit qu'on restait là, sur le parking de... je sais pas si vous pouvez voir là, il y a un bâtiment. Voilà, on est sur le parking d'un restaurant qui offre gratuitement de l'eau et de l'électricité, donc on va pas s'en plaindre. C'est le restaurant qu'on voit au niveau du drone que j'ai fait juste avant, les vols de drone, puisqu'on était sur la plage de ce restaurant depuis 2 jours déjà. Donc là on est venu sur le bitume pour se brancher parce qu'on pensait retourner à l'autonomie, et puis finalement, étant donné que la plupart des Français ne vont pas maintenant à Elea Beach, eh bien on décide de rester ici. Et ce restaurant est ouvert le soir du réveillon et le 25, donc on a décidé du coup d'y manger. Ce qui est normal quand c'est le concept en fait d'avoir un stationnement par une taverne ou un restaurateur, d'autant plus avec l'eau et l'électricité. Il faut quand même le payer à notre manière, et là c'est un restaurant qui est très très bien noté. Je vous écrirai le nom parce que de mémoire, j'ai encore oublié le nom de ce restaurant, mais il est noté 4,8 sur Google et 4,7 quasi sur Park Fortnite. Les gens en sont très contents. Donc voilà, là on reste, on sait pas combien de temps, en fait on attend qu'il fasse meilleur pour avoir envie de repartir. Et ça nous permet de nous reposer, c'est gratuit, donc c'est la moindre des choses qu'on se fasse un petit resto le 25. En attendant, on reste là et puis on sympathise avec des gens, comme sur tous les spots, et énormément d'Allemands en Grèce, très peu de Français. Donc on a cette déception de ne pas voir les Français sur Elea Beach. Après, comme il y avait un groupe WhatsApp, on a proposé à plusieurs personnes de nous rejoindre ici. Donc on attend de savoir si on sera en famille ou avec des gens qu'on va rencontrer du coup sur ce lieu. Mais voilà la suite du programme. Irène ayant déjà commencé à entamer nos pâtisseries de Noël, je vous laisse de ce pas en vous souhaitant de joyeuses fêtes de fin d'année.